Bonjour à tous, c'est DK. On se retrouve aujourd'hui de nouveau sur Godot et sur la question des scripts. Alors après l'interlude de la dernière fois qui concernait les normes ainsi que les conventions, là je reviens dans quelque chose d'un petit peu plus fonctionnel qui va se rattacher un petit peu à notre outil, puisque dans notre outil on a un script avec des choses qu'on appelle les fonctions. Donc là vous en avez une, la fonction ready, et une autre ici, la fonction updateType. Alors, pourquoi je vous parle des fonctions dès maintenant, alors que j'avais évoqué il y a 2 vidéos de cela la question des signaux? C'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte, j'avais commencé à préparer une vidéo sur les signaux, mais qu'en fait, les signaux sont dépendants des fonctions. Donc, si j'abordais les signaux dès maintenant, je pense que ça serait compliqué pour vous de comprendre, parce que justement, on n'aurait pas vu la question des fonctions au préalable. Donc, il va falloir que j'en parle. C'est un gros morceau, c'est assez dense. Et pourquoi c'est dense? Parce que c'est vraiment ce à partir de quoi on peut, je dirais, tout faire. Alors vous allez peut-être vous dire, bah oui, mais ce qu'on a fait avant, ça sert à rien du coup. Non, non, il y a l'esprit que ça sert. Mais je vais faire une analogie avec la cuisine pour que vous compreniez les choses. En cuisine, avant de cuisiner, vous allez préparer vos ingrédients, vos ustensiles de cuisine. Vous allez tout placer sur votre plan de travail, mais ça constitue pas votre plat. Pour faire votre plat, il va falloir à un moment que ces éléments, vous les manipuliez, que éventuellement vous les éminciez, vous les coupiez, etc., etc. Et puis qu'après, vous réunissiez tout ça pour que ça interagisse au sein d'une casserole, par exemple. Bon. Donc vos légumes va interagir avec votre viande, tout ça va interagir avec la sauce, avec les épices, etc., etc. Et vous allez avoir des ustensiles qui vont vous permettre, par exemple, une fourchette de piquer votre viande pour savoir si elle est bien cuite ou pas, de retourner les choses pour pas que ça brûle, etc., etc. Donc faut voir un peu les trucs comme ça. C'est que là vous avez des ingrédients et des outils. Maintenant, il va falloir essayer de trouver le moyen de faire interagir tout ça pour qu'il se produisent des choses. Alors, les choses qui vont se produire, elles ne vont pas se produire dans la fenêtre centrale de l'éditeur, parce qu'on n'est pas en mode tool déjà, et elles vont pas non plus se produire quand on lance la scène. Là, ce qu'on va faire, c'est de voir les effets qui se produisent à travers la console, donc la grande fenêtre qui est là en bas, et qui sert à vous montrer qu'il se passe des choses, mais qui sert aussi à vous alerter via le débogueur quand vous avez une erreur. Là par exemple j'en ai une, alors c'est plus une alerte qu'une erreur. Quand c'est en jaune c'est une alerte, ça veut dire que c'est pas trop grave. On nous dit que là il y a un paramètre d'une fonction qui n'est jamais utilisée. Et puis quand c'est vraiment grave, c'est-à-dire que ça crée un bug ou autre, en général les erreurs sont en rouge. Donc voilà. Donc là je me remets là tout en bas sur sortie. Et si vous avez des choses ici et que vous les nettoyez un petit peu, vous avez le petit icône là du balai à droite de la console pour remettre tout au propre. Et moi je vais me remettre sur la case avec le petit point d'exclamation parce que c'est ça qui va nous intéresser par la suite. Alors les fonctions, comme je l'ai dit, ça va nous permettre de faire plein de choses. Moi je vais m'attacher à la fonction ready. Il y a des fonctions qui sont un petit peu spécifiques et qui ont vraiment des particularités qui permettent de faire des choses bien spécifiques. Mais en soi, dans la fonction ready, on va déjà pouvoir voir pas mal de choses que vous allez pouvoir reprendre après dans d'autres fonctions. Donc c'est pour ça que je m'attache à celle-ci aujourd'hui. Donc une fonction, théoriquement, et je dis théoriquement parce que vous allez voir qu'on a un gros problème terminologique, ça se déclare comme ça, en tapant func. Et une fois qu'on a tapé func, on fait espace, on va taper ce qu'on veut et on va avoir accès aux fonctions qui sont déjà implémentées, c'est-à-dire intégrées par défaut dans Godot. Donc si je tape R par exemple, vous voyez que j'ai toute une liste de propositions. Alors, mis à part là, ici free, vous voyez que toutes les autres qui sont implémentées, elles ont cette particularité qui nous permet de les reconnaître, c'est qu'elles sont précédées par un underscore, un tiret bas. Donc touche 8 de votre clavier. Donc là concrètement, on voit que pour avoir accès à la fonction ready, il faut que je mette func de base devant. Si je voulais la taper sans le func, donc je sais qu'il faut un underscore, mais vous voyez, j'ai pas de proposition. C'est très étrange. Si je tape ready, que je mets même les parenthèses qui vont bien derrière, même les 2 points, parce que normalement il faut 2 points,
voyez, ça marche pas, il aime pas, il y a une erreur. Donc visiblement, il faut que je mette func. Et là, j'ai plus d'erreur. Il y a quand même un problème qui se pose, c'est que si vous regardez bien, ces trucs-là, toutes ces fonctions, elles ont un icône. .f avec deux parenthèses. Donc cette icône-là est censée nous dire qu'on a affaire à une fonction. Très bien. Prenons acte de ça. Le problème, c'est que si je tape par exemple ça, print, on a aussi ce symbole-là. Donc ça nous laisserait entendre que print, c'est une fonction. Bon. Donc si je double-clique dessus, il se passe quoi? Ça me l'intègre, donc ça a l'air d'exister, mais il y a une erreur. Visiblement, le fait de le placer comme ça, il aime pas. Alors, on pourrait se dire, bah, peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas le func. Mais si je mets func et que j'essaie de taper print, vous voyez que j'ai pas de proposition pour le coup. Donc c'est assez étrange. Quand je mets pas func, j'ai des propositions et ça m'indique le même icône que pour la fonction ready, mais ça marche pas, il y a une erreur. Et quand je mets func, j'ai plus de propositions. Donc il y a un truc bizarre hein, de prime abord. Vous voyez, ça, il n'y a pas de complétion en fait. Hein. C'est-à-dire la complétion, c'est les propositions qu'on vous fait pour compléter quelque chose que vous avez commencé à écrire. À quel moment print ça peut marcher? Ça peut marcher si je l'intègre à une autre fonction. Par exemple, si je le tape là, print, ça va marcher. Alors, on peut mettre ça sur une ligne, mais moi j'aime bien, je trouve ça plus propre, en général, de le mettre à la ligne, avec l'indentation. Hein. Là, il n'y a plus d'erreur, ça marche. C'est très étrange. Pourquoi il y a des fonctions où il faut ça, et pourquoi il y en a où ça marche pas, il en faut pas, et en plus, il faut les intégrer au sein d'une autre fonction. C'est assez étrange. Alors, ça va nous amener à un problème de terminologie qu'on retrouve d'ailleurs même dans la documentation de Godot. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc dans la documentation de Godot, là je suis dessus. Là je suis sur ce qui concerne l'ordre du code. J'en avais parlé dans les normes, dans la vidéo sur les normes la dernière fois. On a ça qui nous dit voilà comment on organise notre code. Et là on a la ligne 14 qui nous dit built in virtual ready method. Donc en fait on nous parle de ready. Et on nous dit pas que c'est une fonction, on nous dit que c'est une méthode. Bon. Là, je suis sur la version de la doc Godot 4.3. Je vais vous montrer une autre version de la doc. Là, je suis sur une autre version de la doc. C'est pas la version 4.3, mais tout en haut, il y a indiqué 4.x. Et on est toujours sur l'ordre du code. Et vous voyez, déjà, il y a plus de choses au niveau de la ligne 14, hein, donc on nous parle de différentes fonctions qui existent, on retrouve ready, mais vous voyez qu'encore une fois, bah, on ne nous parle pas de fonction, on nous dit méthode. C'est assez étonnant. Et je vous montre encore un dernier truc. Toujours dans la doc 4.x, donc un peu plus loin, là on voit quoi? On voit qu'on nous parle des fonctions, et on voit qu'on nous dit que les fonctions, c'est des trucs avec func. Hein, vous voyez, on vous montre plein d'exemples qui commencent par func. Mais pourtant, ready, ça commence par func aussi. Donc c'est quoi? C'est une méthode, c'est une fonction. Donc le problème, il est là, en fait. C'est que de façon, d'un point de vue terminologique, les termes méthode et fonction sont un peu utilisés de façon indifférenciée. Et c'est assez problématique. D'ailleurs, si vous regardez ici, on me dit que je peux filtrer les méthodes. Et dans ce que je peux filtrer, on nous propose ready. Si je crée une fonction moi-même
en dessous. Par exemple, je vais créer une fonction que je vais appeler Bob, parce que Bob, c'est rigolo. Hop, faut mettre les 2 points pour que ce soit accepté. Hop. Donc là, je vais mettre ça parce qu'il va m'embêter sinon. Vous voyez que Bob est apparu là, à gauche. Donc pourtant, c'est une fonction, il y a func. Ça a la même structure, enfin en tout cas, je l'ai structuré de la même façon que les autres fonctions. Alors j'ai pas mis l'underscore parce que je l'ai créé moi-même. Je pourrais le mettre, hein, ça changerait rien. Disons qu'on n'est pas obligé quand on les crée soi-même. Et vous voyez que pour autant, ici ça m'indique filtrer les méthodes. Voilà. Et si je tape B, vous voyez qu'il va me supprimer ready, il va aller directement me proposer Bob. Donc ça, c'est un vrai problème terminologique, à la fois dans la documentation, à la fois dans le moteur, mais aussi dans tout ce que vous allez pouvoir lire ou voir dans les tutos vidéo sur Internet ou dans des posts sur Internet concernant Godot ou peu importe, hein, sur Reddit ou autre. Vous allez avoir régulièrement ce problème de terminologie là et ça peut vous perdre un peu. Moi, à titre personnel, pour parler des fonctions, je parlerai des grands trucs qui sont là, donc qui commencent par func. Par contre, j'appellerai à titre personnel méthode tout ce qu'il y a en dessous. Bien qu'elles aient encore une fois ce fameux symbole, hein, .f avec des parenthèses, je vais par souci de clarté appeler ça des méthodes. Hein. Donc en fait, il faut considérer que les méthodes, c'est un peu des fonctions qui sont imbriquées dans d'autres fonctions. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas agir seules, il faut qu'elles soient dans quelque chose, dans une autre fonction plus globale, plus large, pour pouvoir prendre effet. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais effectivement, d'un point de vue terminologique, c'est pas toujours très clair. Donc voilà, je voulais vous alerter par rapport à ça. Donc, Bob, je vais le supprimer pour l'instant. Hop. Donc, la fonction ready, qu'est-ce qu'elle fait, quand est-ce qu'elle agit, quand est-ce qu'elle marche. Donc ça, on va aller voir la doc. Hein. Donc dans la doc, on nous dit quoi? On nous dit que on a des fonctions init et ready. Alors init, nous on va pas l'utiliser, mais je vous en parle rapidement quand même. En termes de fonctionnement, on vous dit que init, c'est une fonction qui agit quand voilà, le moteur appelle, en fait quand on crée un objet, le moteur l'appelle mais l'objet n'apparaît pas, il est en mémoire. Voilà, c'est une fonction qui appelle en mémoire quelque chose de précis. La méthode ready, elle est active quand Godot, donc quand le moteur, ajoute un nœud dans l'arbre des scènes. Donc un nœud, je le rappelle, hein, c'est ça. Hein, c'est les trucs que vous avez là. Donc c'est pas forcément des objets quelconques, c'est des objets bien précis, c'est des objets qui sont de type nœud. Donc on nous dit quoi concrètement? On nous dit que finalement à chaque fois qu'un nœud est ajouté dans notre scène, ready s'active pour faire des choses. Bon. Ça veut dire aussi que ready est dépendant de toute la liste des nœuds que vous avez. Plus vous avez de nœuds, plus ready va agir, mais forcément il va d'abord agir dans l'ordre, donc sur le premier qui apparaît, et puis ensuite sur ceux qui suivent. Si votre nœud il a par exemple des enfants, il va balayer le nœud de base plus les enfants qui le constituent, et ensuite il va passer au nœud suivant, etc. etc. Hein, donc on va toujours de haut en bas au niveau du nœud. Ready, ça vous fait peut-être penser à quelque chose qu'on a vu, à savoir le mode, la notation onReadyVar. Parce qu'effectivement, étant donné que ready, il est appelé à chaque fois qu'il y a un nœud qui doit apparaître dans l'arbre, et vu qu'il est balaye dans un ordre précis, à savoir de haut en bas, eh bien le problème qui peut se poser, c'est que si on a un nœud très loin dans l'arbre, très bas, hein, par exemple ici vous voyez que j'ai pas mal de nœuds,
Si je prends même là le village, il y en a encore plus, hein, vous voyez. Il y a même des groupes de nœuds, hein, donc j'ai un nœud qui contient d'autres nœuds. Et bien dans ces situations-là, si nous ce qu'on veut récupérer c'est là tout en bas, eh bien ça va être plus long pour Ready d'y avoir accès. Donc vu que c'est long, bah, dans ces cas-là, on peut récupérer plus vite les choses en utilisant ce mode-là, onReady, de façon à récupérer quelque chose rapidement. Là, avec onReady, je récupère quoi? Je récupère par exemple mon composant, mon nœud logo. Je le récupère à travers la variable image. Et du coup, à travers cette variable, j'ai accès très rapidement à mon nœud et à toutes ses caractéristiques. Il en va de même en dessous. Avec onReady, je récupère à travers une variable que j'ai appelée musique, mon nœud lecteur musique qui est là à gauche. Et du coup, je récupère toutes ses propriétés. Donc je récupère par exemple le son qu'il y a dedans. Là, le son en l'occurrence, c'est un son de vache. Donc je récupère cette propriété-là. Donc déjà, ça nous permet de comprendre le parallèle qui peut exister. La fonction ready en elle-même, donc comme je vous l'ai dit, elle s'active à chaque fois qu'il y a un nœud qui doit être chargé dans l'arbre. Donc ça veut dire que ça va se lancer normalement au démarrage de votre scène. Quand vous allez lancer votre scène, ça va se lancer, puisque quand vous lancez votre scène, vos nœuds de l'arbre sont chargés. Donc ready, au lancement de votre scène, il va faire des choses, il va mouliner. Bon. Donc là, par exemple, on va lui demander de faire quelque chose. Et la chose qu'on va lui demander, c'est à travers la méthode print, on va lui demander de faire quelque chose dans la console. On va lui demander de faire apparaître quelque chose. Print, ça permet d'imprimer. Donc moi, je vais lui demander d'imprimer. On va faire un truc très classique. Alors une chaîne de caractères. Donc la chaîne de caractères, on met les guillemets parce que c'est ce qu'on appelle un string, chaîne de caractères. Et on va taper le grand classique Hello World. C'est un classique de l'informatique. Quand on fait ses premiers tests, c'est toujours ce qu'on utilise. Et là, si je lance ma scène, vous allez voir. Alors, la scène en elle-même, j'en ai pas besoin. Là, c'est vide. Je vais cliquer ici sur ma petite case avec le point d'exclamation pour voir ce qui s'est passé. Donc là, ça m'affiche tout en haut la version de Godot et puis des commentaires sur la compatibilité avec mon PC. Mais vous voyez qu'en dessous, ça m'a affiché Hello World. Donc, Ready, ça permet, dès le lancement du scène, de faire des choses. Et là, je lui ai demandé d'imprimer quelque chose. Grâce à cette méthode print. Alors la méthode print, elle permet d'imprimer du texte, mais elle permet d'imprimer tous les autres types de variables. Donc des nombres entiers, des nombres à virgule, donc des floats, ainsi que des booléens. Si je lui demande de m'imprimer un booléen de type true, alors là je mets pas les guillemets parce que un booléen c'est pas une chaîne de caractères, c'est soit vrai soit faux, et bien il va m'imprimer true, il n'y a pas de souci. Alors imprimer des trucs c'est bien, mais ça n'a pas forcément de prime abord une grande utilité. Ce qui va être plus intéressant pour nous, c'est encore une fois faire interagir des choses. Bon, donc une façon de faire interagir des choses, c'est par exemple un truc qu'on fait régulièrement dans la vie de tous les jours, c'est de faire des calculs par exemple. Et dans un jeu on pourrait en avoir besoin. Par exemple, votre personnage il a gagné des points de vie, et ben, il y a un calcul à faire, c'est une addition. S'il a gagné 2 points de vie, s'il en avait 10 au départ, eh bien il va falloir faire 10 plus 2 par exemple. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue, parce que ça va nous engager par la suite à justement voir ce qu'on appelle les opérateurs, donc tout un tas de choses qui nous permet de faire des calculs. Et comme c'est assez dense, je préfère faire ça dans une deuxième partie.
Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!